Bonjour, vous vous posez la question, ai-je de l'intuition? Eh bien déjà, je peux vous dire que si vous regardez cette vidéo, oui, vous en avez. L'intuition, ça sert à quoi? Eh bien, ça permet d'élever son taux vibratoire, ou c'est le taux vibratoire qui permet d'élever aussi l'intuition. Alors, vous êtes certainement attiré par le développement personnel. Et comment développer son intuition? Eh bien, ça se travaille, hein, c'est comme le piano, ça se travaille. Par exemple, avec les cartes, c'est un très bon moyen parce qu'en fait, on commence, on regarde l'image, on ressent quelque chose, et quand on connaît déjà son jeu et qu'en plus on observe l'image, eh bien, c'est vraiment un bon moyen pour faire venir l'intuition à soi. Alors, il faut s'exercer, comme je vous l'ai dit, et l'intuition, quand est-ce qu'on en a? Eh bien, quand on dit des choses spontanément et que les choses arrivent, du coup, tiens, on peut le vérifier. Quand on a de l'empathie, quand on a envie d'aider, et souvent, quand on a envie d'aider, on est une vieille âme. Alors on le voit dans le regard, les vieilles âmes, en fait, quand on regarde une photo, le regard, c'est le miroir de l'âme, et moi, quand je reçois des photos pour analyser la personne, pour la ressentir surtout, eh bien, je ressens vraiment le regard. On voit si c'est un regard bienveillant, un regard méchant. Tout de suite, on ressent ces énergies. Quand on a de l'intuition, souvent, on écoute son cœur et pas son ego. Hein. On écoute vraiment ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire et pas son ego. L'ego, c'est la fierté, plaire aux autres. Il faut se plaire à soi-même, se faire plaisir. On ressent souvent aussi l'énergie négative quand on a de l'intuition. On attire souvent les animaux et on ressent aussi les lieux, les énergies des lieux, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, ça ne fonctionne pas quand on est dans la peur. L'énergie est faussée. Alors, pour développer son intuition, je vais faire un petit tirage pour vous. Là, maintenant, on va regarder. Donc là, je vais prendre le tarot et je vais aussi utiliser le Béline. Avec le tarot, en fait, ce qui est important quand on utilise le tarot, les cartes ou n'importe quel oracle, eh bien, c'est de poser les bonnes questions. C'est d'être déjà détendu, reposé, et il y a plein de techniques, hein, et du coup, moi, j'ai expérimenté ça depuis longtemps et ça fonctionne bien. Mais déjà, l'important, c'est de comprendre la question. Bon, on peut faire un tirage sans poser de questions, mais après, c'est bien pour creuser, de savoir, de poser la bonne question. Là, par exemple, on va regarder, je m'adresse à vous. La question va être, alors qu'est-ce que j'ai noté? La question va être, quelle carte vous représente? Déjà. Alors, je vais prendre celle-ci, là, qui est devant moi. Alors, quelle carte vous représente? Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune montre des petits singes qui montent et qui descendent sur une roue. Donc, on saisit les opportunités. Ce sont les aléas de la vie. Donc, quelle carte vous représente? Déjà, vous aimez le changement. Vous n'aimez pas du tout la routine. Il faut que ça bouge. Hein. Vous voyez, vous prenez la roue ici, vous montez, hop, vous êtes au top et vous redescendez et ça recommence. Donc, il faut du mouvement. C'est une carte de mouvement avant tout. Donc, qu'est-ce qui vous représente, vous qui regardez? Eh bien, vous avez besoin de mouvement et pas de routine. Ensuite, on peut demander, êtes-vous sur le bon chemin de la spiritualité? Alors, je mets les cartes ici et j'en prends une. Êtes-vous sur le bon chemin? Alors, cette carte, figurez-vous, est la carte la plus représentative de la spiritualité. Regardez cette trompette. C'est la carte qui représente l'au-delà. On a des personnes qui semblent un petit peu sortir d'outre-tombe, enfin surtout celle-ci. C'est la carte qui donc représente l'au-delà, qui représente la communication avant tout, des messages qui arrivent. Donc la question était, suis-je sur le chemin de la spiritualité? Alors oui, absolument oui. Du coup, on va poser une autre question. Vous voyez, on fait un tirage carte après carte, question après question. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour développer cette intuition? Alors, eh bien, le lâcher-prise. Ici, on a le pendu. Cette carte nous montre que ce personnage, bon, c'est une carte d'attente, mais aussi surtout de lâcher-prise, de spiritualité également. Bon, c'est d'autres choses, mais ça représente aussi ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et qu'est-ce qu'il faut continuer? On peut poser la question, qu'est-ce qu'il faut continuer? Eh bien, la tempérance. La tempérance nous montre qu'on est dans l'écoute, qu'on est dans le bien-être, qu'on est dans la communication. Elle a des ailes, elle met de l'eau dans son vin, donc elle est zen, elle est calme. Eh bien, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et qu'est-ce qu'il faut stopper? Voilà, tout simplement. Donc, dans toutes les questions que vous avez, vous pouvez utiliser ce mode de tirage. Et qu'est-ce qu'il faut stopper? Alors,
Peut-être que vous avez des valeurs morales. Alors ça, c'est le pape. Hein. Le pape incarne les valeurs morales. Peut-être que vous avez des valeurs morales, des préjugés ou que vous aviez qu'il faut mettre de côté. Il faut vous laisser aller. Si vous êtes attiré par ça, il faut vous laisser aller à ça. Parce que de toute façon, ça développe votre intuition. Donc vous voyez avec les cartes tout ce qu'on peut faire et ça parle vraiment très très bien. Si vous avez envie d'apprendre le tarot, eh bien j'organise un stage avec Marilyn qui me suit depuis un moment et qui est tarologue vraiment confirmée. Donc j'organise un stage chez moi les 23 et 24 octobre en présentiel. S'il fait froid, on aura un petit feu de cheminée. Pour vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Donc c'est sur 2 jours, samedi 23, dimanche 24 octobre. Vous apprendrez donc chaque lame une par une. On observera donc l'image, la description de l'image. On vous donnera les mots-clés. Vous aurez le sens général, le sens professionnel, affectif, financier. Au cours de cette formation, de ce stage intensif, on vous donnera également les conseils des cartes du tarot. On vous donnera le sens négatif quand on utilise un tirage avec la position en opposition pour vous aider à comprendre les situations. On fera donc des ateliers le samedi, donc ce sera explication des cartes dans son détail. Le dimanche, ce sera des ateliers avec des exercices qu'on commencera même un petit peu le samedi pour que vous compreniez bien. Eh bien, je vous laisse le lien dans la description. Pour plus d'informations et pour plus d'informations, vous appelez Karine, vous m'appelez au 06 86 97 15 83. Dépêchez-vous, les places sont limitées.